Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques petits conseils pour arriver en fait à dessiner une voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément arriver à un dessin fini en fait de la voiture, mais je vais juste vous montrer en fait cette approche peut-être de croquis ou d'esquisse qu'on peut avoir et surtout comment on peut comprendre en fait comment dessiner une voiture et comment en fait on peut arriver à respecter les proportions et avoir quelque chose de propre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. En fait, un petit crayon à papier en fait pour pouvoir faire déjà les premières lignes les premières lignes en fait de construction de mon dessin. Je vais utiliser après le bic pour remettre une deuxième couche et puis après je ferai peut-être une finition si jamais j'ai le temps avec un micron 10, donc c'est un feutre en fait qui est assez épais. Ce que j'ai besoin aussi, c'est d'un petit outil comme ça. Donc ça c'est un petit compas de marine. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit prendre une règle ou alors prendre un petit bout de papier. Vous déchirez un bout de papier qui peut aussi vous servir de règle. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, hop, je vais déchirer en fait un petit bout de papier et puis on verra tout à l'heure, ça peut aussi me servir de règle en fait pour pouvoir prendre des mesures directement sur ma photo. Vous pouvez travailler avec une photo, vous pouvez aussi dessiner on va dire en 3D si jamais vous avez ce véhicule là ou comme moi en fait sur une photo. Ce qui est important déjà dans un premier temps, c'est de se dire comment je vais positionner un petit peu ma feuille par rapport en fait à ma photo. Donc là pour le coup je vais être en mode paysage, d'accord, pour avoir en fait cette même vue. La deuxième question que je peux me poser, c'est que est-ce qu'il y a des notions de perspective ou non? Alors là, j'ai une vue quasiment de face, donc ça aurait pu être en fait une autre prise de vue par rapport au véhicule. Ce qui va, aujourd'hui, on va travailler moins la perspective, mais par contre, on va avoir des notions de proportion qui vont être, on va dire, qui vont être à prendre en compte. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de comprendre, un peu comme de la même façon que je vais construire un peu le corps humain. Déjà, je vais essayer de me donner en fait quelques repères. Par exemple, je vais me dire, je vais prendre mon petit compas, et je vais me dire, voilà, là, ma dimension de roue, elle est, par exemple, je vais prendre ça, alors on va prendre là, et je me dis, ici, combien j'ai de distance entre là et là. Alors déjà, au début, je cherche, en fait, donc là, je vais mettre un point, j'ai une, deux, j'ai quasiment, ouais, 2,5 en fait. Ça veut dire que dans mon dessin, quand je vais vérifier, en fait, tout à l'heure, j'aurai effectivement 2 fois et demi, en fait, d'espace entre ici et ici de roues, en fait, pour bien positionner l'espacement, en fait, en mettant entre mes deux roues. Donc ça, c'est un premier repère. Et après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je prends des repères comme ça, puis j'essaie d'aller chercher d'autres repères. Je me dis, tiens, où est-ce que... Ah bah tiens, là, j'en ai un. Par exemple, la moitié du rétro est égale, en fait, à ce point ici. Pourquoi pas. Est-ce que j'en ai un autre? Là, non. J'aime bien regarder un petit peu dans un premier temps, même si c'est pas forcément ces mesures que je garderai après dans mon dessin, mais ça me permet en fait, là j'en ai un, là, ici, ça me permet en fait de m'approprier un peu le dessin parce que quand on va dessiner en fait d'après photo ou autre, des fois on va dessiner puis je vais me dire tiens j'ai oublié de mettre ça, j'ai oublié de mettre ci, etc., etc. Donc déjà ça me permet d'échauffer un petit peu mon œil et de me dire qu'est-ce qui peut être intéressant et surtout par quoi commencer. Alors, moi j'aurais tendance à me dire, donc je vais prendre mon crayon, sur une photo comme ça, ce que je vais faire, c'est peut-être mettre l'axe. Donc, je vais faire un peu comme quand je dessine le corps humain. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma chaîne et à aller voir comment je fais. C'est-à-dire que là, en fait, je vais faire un crayonné vraiment léger. Alors, pour être léger, je mets en fait pas mal de mine, comme ça, si ça casse, j'aurais appuyé trop fort. Pourquoi? Parce que après, ça va me permettre de pouvoir gommer après derrière si jamais je veux gommer. Donc là, pour l'instant, je ne mets pas trop à pression, je pose des lignes en fait, et je me dis, tiens, ça pourrait être comme ça. Alors, en fait, ce que je fais, c'est qu'à la fois mon œil regarde et ma main trace en fait. Donc je me dis, tiens, là, ça descend là, ici, j'essaie d'avoir un peu d'espace. Alors pour le coup, je l'ai fait trop grand parce que je pense pas que ça puisse rentrer, si, pourquoi pas. Donc là, j'essaie de poser un peu des lignes et je m'interroge. Alors pour l'instant, j'ai fait une petite erreur parce que du coup, ça, c'est beaucoup plus grand que là. Mais après, je vais réaffiner en fait. Ce que je me rends compte aussi, c'est que mine de rien, ici à ici, en fait, ça monte et ça descend légèrement. Donc pour l'instant, je me mets des repères. Est-ce que c'est cette bonne courbure-là? Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Donc la technique, en fait, enfin ma technique, après, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est la meilleure technique, mais en tout cas, pour moi, c'est celle qui me permet d'arriver en fait à un résultat assez sympa. Ça va être de mettre des lignes et pour l'instant je ne me prends pas trop la tête parce que je comprends pas en fait encore toutes les lignes. Par exemple celle-ci, alors je l'ai vu parce que j'ai déjà fait ce dessin en fait, là mine de rien ça descend en fait, donc je peux pas avoir une ligne droite en fait comme ça, je peux avoir une ligne qui descend
Mais je le vois pas tout de suite en fait. Je le vois au fur et à mesure de tracer. Et donc, là, par exemple, je me mets ici. Alors la question que je me pose, c'est là, par exemple, je me dis, bah ça, en fait, cette distance-là, elle est bien sûr plus petite que celle-ci, mais elle correspond à quoi en fait? Alors est-ce que je vais peut-être... Non, j'essaie de chercher... Ah bah tiens, ça peut correspondre à ça. Ça veut dire que cette distance ici, donc ici à ici, pourrait correspondre à la roue qui sera ici et la portière qui sera là en fait. Donc ça veut dire que ici, j'aurai plus ou moins la même dimension. Voilà, donc ça pour moi, ça va être un repère qui va être intéressant pour regarder en fait... là j'ai appuyé trop fort, donc du coup j'ai cassé ma mine. Donc la technique, pour moi elle est là, c'est de tracer un petit peu, de monter, de poser. Alors là je vois pas très bien sur la photo, mais ici je suis comme ça. Ici je vais tourner, ici je suis là. Alors j'aurais pu aussi commencer par les roues en fait, hein, mais bon j'ai préféré commencer par le milieu. Je vais positionner... Alors là, j'y vais mollo, hein. C'est pas si facile que ça de mettre les roues et on peut se dire est-ce que je les mets, est-ce que je les mets pas, puisque bon, c'est toujours un peu. Mais voilà, j'y vais vraiment léger. Je regarde un coup d'œil, je me dis bon, là j'ai quand même un espacement. Est-ce que ici, là je l'ai bien mis, là c'est bien centré. Ici, ça tourne un peu, ici ça monte, ici c'est là. Ok, donc là bien sûr c'est beaucoup plus haut. Donc je vous montre en fait la phase d'esquisse, hein. Je vais pas arriver jusqu'au dessin fini parce que bon, je n'ai pas forcément le temps, puis c'est pas forcément ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer dans un premier temps, c'est cette approche. Alors, est-ce que c'est brouillon ou non? Non, mais pour moi, c'est cette approche de déjà poser son dessin. Et ce qu'il faut retenir en fait dans ce que je suis en train de vous dire, c'est essayer de, au fur et à mesure qu'on pose en fait son dessin, on va comprendre comment c'est fait pour pouvoir après le réajuster. Donc là, par exemple, j'ai repris ma cote dès le départ. Je pourrais me dire bon, je vais faire quelque chose d'un peu plus propre. Et je me dis qu'ici, on était d'accord, on avait une mesure là, donc j'ai un espacement de roue ici, j'en ai un deuxième, et pourquoi pas la moitié en fait. Donc j'ai j'ai deux roues et demie. Donc ça veut dire que si jamais cette cote en fait elle est ici, bah, j'en ai une là, donc là j'en ai une, ici j'en ai deux, et ici j'en ai deux et demi, c'est ça? Ouais, et ben c'est ça. Donc celle-ci elle tombe là. Donc là pour l'instant, encore une fois, je mets un petit repère. Je pourrais m'amuser à tracer une ligne aussi pour avoir la même distance en fait de l'autre côté. Et je regarde, je me dis là en fait c'était légèrement, ça descend un tout petit peu. Est-ce qu'ici ça descend? Ben non. Est-ce qu'il y a une roue plus grosse que l'autre? Alors peut-être j'ai l'impression que celle-ci est un petit peu plus grosse, mais pour l'instant j'ai encore un doute. Donc voilà. Là je vais réajuster. Après ce que je me rends compte, bah, du coup au fur et à mesure de dessiner, c'est que cette partie-là est beaucoup plus grosse que cette partie-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans mon dessin. Donc là je vais me dire, bah, je vais remonter un peu. Mais je me dis aussi, ça, à quoi ça peut correspondre, cette hauteur-là? Est-ce que cette hauteur-là correspond à là? Non. Est-ce qu'elle correspond... Ah, elle correspond à ça, en fait. Donc cette hauteur-là, ok. Donc cette hauteur ici, alors je vais faire comme ça, peut correspondre, parce qu'encore une fois, je ne suis pas au millimètre près, mais pourrait correspondre à... Bah là, en fait. Donc à là et là. Donc ça veut dire que ici... Ah, j'y étais presque, hein. Ça peut correspondre à ça. Donc je me dis, ok, bah, celle-ci, je vais l'appuyer un peu. Et puis celle-ci, comme je l'ai compris un peu, voilà, je vais faire ça. Et là, je commence à me dire, bon, bah ok, là j'ai une cote qui est ici, là j'ai une cote qui est ici. Ici, alors on ne le voit pas, mais là, en fait, pour moi, il y a un volume, en fait. Donc je vais tracer, je tourne, on verra tout à l'heure. Là, je reviens sur ma distance, enfin sur ma ligne, en fait, qui est légèrement basse. Je peux me dire, du coup, comme j'ai gardé, en fait, la même dimension qui est ici, est-ce que cette dimension apparaît autre part? Je l'ai vu, je crois la voir ici, mais non. Elle est ici. Hop, donc là, j'ai ça. Donc celle-ci, en fait, est ici, et elle est quasiment là. Alors, je reprends. Donc vous voyez, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est le fait de prendre des petits repères. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, de prendre des petits repères et au fur et à mesure d'essayer de construire en fait son dessin de cette manière-là. Donc je ne vais pas aller au bout du dessin en fait, hein. Ce que je vais juste vous dire, c'est de trouver en fait les bonnes mesures. Et puis une fois qu'on a les bonnes mesures, on vient après construire son dessin. Après moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que je suis un peu sûr de mon coup, bah, je repasse un peu au bic. Et là en fait je vais appuyer mes lignes, on va dire un peu plus franches.
Je vais regarder aussi au fur et à mesure et apprendre mon dessin. Alors des fois quand je le fais au corps humain, je fais mon crayonné, et après quand je fais mon crayonné, je suis pas tout à fait pareil en fait, parce que je m'aperçois encore qu'il y a des choses que j'avais pas forcément vues au départ et que j'essaie de revoir et de rééquilibrer en fait après. Donc voilà, ça dépend un peu de chacun. Donc voilà, je retrace après, je refais. Alors ce que j'essaie de faire avec le bic, hein, c'est vraiment des belles lignes en fait. Hein. Voilà, j'évite de m'arrêter. Et puis après, je pourrais le faire une troisième fois, par exemple, si je veux faire ressortir les éléments comme ça et puis le rétro. Bah, après, je vais venir retravailler derrière. Donc dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est pas le fait que j'arrive à terminer le dessin, c'est pas forcément le but, mais c'est le fait de comprendre comment l'image en fait, comment le dessin en fait est fait, et par rapport à ça, d'essayer de découper et de reproduire en fait les éléments directement sur sa feuille. Alors on aurait pu aussi utiliser la technique en fait de la grille. Donc la grille en fait c'est d'avoir une grille quadrillée ici, de refaire la grille quadrillée ici et de mettre point par point. Moi ce que j'aime bien c'est venir encore une fois affiner et mettre en fait des petits coups de crayon vraiment légers pour comprendre, parce qu'en fait on comprend pas tout de suite tout ce qu'il y a en fait dans l'image en fait. Faut des fois 2-3 coups d'œil pour se dire bah tiens ça je l'avais pas vu, ça tiens la petite poignée elle est ici. Et après ce qui est bien c'est essayer de comprendre comment elle a été designée et comment elle a été faite en fait. Et avec cette histoire de proportion. Encore une fois, ici j'en ai deux. Voilà. Alors il y a des bagnoles, moi j'avais fait par exemple les Porsche 911, c'est complètement différent. C'est pas une règle, hein. Il n'y a pas toujours deux fois et 2,5 le nombre de roues en fait. Des fois c'est un peu plus ou c'est un peu moins. Par exemple je m'étais entraîné sur cette voiture là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est un peu plus complexe en fait au final, parce que ce qui est assez difficile, c'est de comprendre en fait cette courbe en fait là. C'est pas si facile que ça en fait à comprendre ça. C'est pour ça que il faut le faire plusieurs fois, et puis il faut s'amuser en fait à poser des lignes pour comprendre comment c'est fait. Alors, moi je mets mes petites lignes, je mets mes petits repères. Et puis après, on construit. Voilà, bah écoutez, c'était une première approche un peu pour travailler un peu le crayonné, comprendre un peu comment c'est constitué, et essayer de se dire bah, comment ils ont fait en fait pour designer en fait cette image-là. Et quand je vais comprendre comment c'est designé et quand je vais essayer de trouver un petit peu les proportions, bah, je peux essayer de reproduire. Donc vous pouvez vous entraîner sur cette méthode. Encore une fois, c'est pas la méthode Infuse. Hein. Moi, c'est ma méthode qui me permet on va dire, de m'entraîner et d'arriver à un certain résultat. Bah voilà, bah bon courage à vous, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ma chaîne, vous pouvez vous abonner aussi, ça peut m'aider aussi à faire grossir la chaîne, et puis bon dessin et bon courage à vous.